Salut à tous petits. J'étais du côté du mercato, on apprend que Bordonine qui était menacé est finalement maintenu en raison des 14 cas Covid qui étaient recensés dans l'effectif des Girondins de Bordeaux. Des nouveaux tests ont été effectués ce matin sur le groupe de Bordeaux et n'ont révélé aucun nouveau cas positif. Les règlements de la Ligue stipulent en effet qu'un club peut demander le report d'un match s'il dit pas de moins de 20 ou 30 jours inscrits sur la liste en début de saison. Dans le cas de Bordeaux, 9 joueurs présents sur cette liste sont tous ceux qui expliquent le maintien de cette rencontre. À deux qu'après, ils ne jouent pas. Angers, qui doit se rendre à Montpellier, est touché aussi par le Covid. Ils ont décidé de décaler leur départ. Quant à la rencontre de Serie A Udinese contre la Salernitana, elle n'aura pas lieu par ailleurs. La Salernitana, la Serie A, veut que le club soit vendu sous 9 jours où il sera exclu de la Serie A car le président Claudio Lito est le propriétaire et est également à la tête de la Lazio de Rome et le délai est pire. Le 31 décembre, s'il n'est pas vendu, il sera en série B. En Allemagne, en Bundesliga, les matchs seront à huis clos à cause du Covid à partir du 28 décembre prochain. Concernant le coefficient UEFA, la France est première depuis 2007. Son meilleur bilan des 10 dernières années, où ils avaient eu 14,416 points en 2017. Ils se rapprochent encore un peu plus de leur record qui est de 4 points en 2009-2010. Car Rennes l'a remporté sur le tapis vert en Ligue Europa Conférence contre Tottenham. Avant, ils occupaient la 3e place avec 14,084 points. Derrière les Pays-Bas, 14,200 points et Angleterre, 14,142 points, ce qui permet de récolter 0,333 points en plus, portant leur total à 14,407 points. Et les Pays-Bas ont pris 0,2 points supplémentaires avec le bonus de qualification du Vitesse Arnhem. Officiellement deuxième de la poule devant Tottenham suite à leur forfait qui totalise 14 points, 400. Du côté de Manchester United, Rangnick, nouvel entraîneur qui n'a pas pu revenir à l'ancien entraîneur intérimaire Michael Carrick, l'ancien milieu de Manchester United,
qui a décidé de quitter le Manchester United après avoir assuré l'intérim entre Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick. Pour le remplacer, Ralf Rangnick a choisi Erwan Sharp qu'il a connu du côté des New York Red Bulls, alors avec lequel il travaillait au Lokomotiv Moscou. Son arrivée est imminente. Manchester United et le Lokomotiv Moscou sont proches d'un accord, alors que du côté d'Arsenal, Mikel Arteta veut garder Eddie Nketiah, l'attaquant d'Arsenal, qui a exprimé des envies de départ. Il a refusé de prolonger, alors que du côté de Manchester City, Benjamin Mendy est accusé d'un 7e viol. Il est placé sous détention en Angleterre depuis le 27 août. Il passait une nouvelle audience devant la cour de la couronne à Chester. Il était déjà accusé de 6 viols et une agression sexuelle. Conséquence, il est initialement fixé au 24 janvier 2022. Son procès a été reporté de plusieurs mois et aura lieu soit le 27 juin 2022, soit le 1er août 2022. Il aura l'occasion de demander sa libération sous caution lors d'une audience programmée le 16 janvier prochain du côté de Dortmund, qui est dépendant de Erling Haaland et qui a été éliminé en Ligue des Champions qui a terminé derrière le Sporting Portugal et l'Ajax Amsterdam, tandis que Dani Malen est décevant depuis son arrivée et que Julien Brandt est en Canada ou encore Marco Rose sont irréguliers. Dortmund veut tenter un prêt de Hakim Ziyech qui évolue du côté de Chelsea, qui avait été acheté pour 40 millions du côté de l'Ajax, mais le Milan et le Barça sont dessus aussi. Mais Dortmund ne peut proposer qu'un prêt, alors qu'il rentre dans les plans de Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea. Il est redevenu un élément important. Le Dortmund pourrait être tenté aussi par le milieu suisse Denis Zakaria pour faire face au départ de Axel Witsel, qui est sur le départ, et d'Emre Can, et qui refuse de prolonger avec Borussia Mönchengladbach. Mais pour cela, il faudra débourser 8 millions d'euros, tandis que l'attaquant du LOSC, Jonathan David, a inscrit 22 buts en championnat sur l'année civile, ce qui représente le meilleur total pour un joueur du LOSC depuis 55 ans, depuis un certain André Guy
En 1966, 22 buts également. Alors qu'ils ont connu Victor Osimhen, Nicolas Pepe et Eden Hazard, ou encore Moussa Sow. Jonathan David sera par ailleurs va quitter le LOSC l'été prochain. Il avait été recruté en provenance de Genk l'été dernier pour 25 millions d'euros. Il est estimé à entre 50 et 60 millions d'euros. En Italie, après la Juventus de Turin, c'est l'Inter de Milan qui fait l'objet d'une enquête de la part de la brigade de la police italienne pour de possibles fraudes compatibles. Les enquêteurs ont mené des perquisitions pour analyser les ventes des saisons 2017, 2018 et 2018-2019 pour vérifier la régularité de la comptabilisation des plus-values. Après une enquête contre X pour communication frauduleuse, la justice soupçonne une fraude par rapport à des plus-values estimées à 100 millions d'euros, avec environ 10 millions d'10 opérations au total pour les 2 exercices concernés. Quant à Manuel Pellegrini, entraîneur du Betis Séville, qu'il était sous contrat jusqu'en 2023, il a prolongé de 2 ans, soit jusqu'en 2025, il était arrivé à l'été 2020. Diego Godin va bientôt quitter Cagliari pour évoluer du côté de Valence, alors qu'il avait évolué déjà en Liga du côté de l'Atlético entre 2010 et 2019 et de Villarreal entre 2007 et 2009. Quant à Monaco, ils veulent recruter le latéral droit du Grêmio, Wederson, pour 12 millions d'euros pour succéder à Djibril Sidibé qui voudrait aller au bout de son contrat pour choisir son futur club, mais Monaco vous pourrez pousser pour le vendre en janvier, tandis que Nice et Rennes s'intéressent au gardien de but David Soria de Retafe, qui est sous contrat jusqu'en 2023 et qui totalise 150 matchs avec Retafe et le FC Séville en Liga. Il plaît beaucoup à Nice et à Rennes. Rennes dispose déjà de 4 gardiens de Romain Salin, Alfred Gomis, Degan Almeida et Pepe Bonnet. Mais quant à Nice, il cherche un gardien pour la succession de Walter Benitez et se retrouve englué dans la piste menant au gardien turc du Beşiktaş, Arçin Destanoğlu. Quant à Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, ne retient pas l'attaquant Alexis Claude Maurice. Il pourrait partir en prêt. Il lui reste 2 ans et demi de contrat. L'attaquant de Naples, Victor Osimhen, qui a été victime de fractures au visage lors de la défaite de Naples
phase sanitaire et se dit apte pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations du 9 janvier au 22 février. Quant à Mehdi Camara, il a refusé de rejoindre la Gambie pour se concentrer avec Saint-Étienne, tout comme Zedou Youssouf, qui aurait pu prendre part à la première Coupe d'Afrique des Nations des Comores. Quant au latéral droit de Reims, Fodé Doucouré, il possède un profil qui intéresse le Red Star. Il est sous contrat avec Reims jusqu'en 2023. Quant au président d'Amazon, Alex Green, le patron des sports d'Amazon, il est revenu sur le nombre d'abonnés au Pass Liga, qui possède 80% des droits de Liga. Il a déclaré au moins 1 million de personnes regardent les gros matchs. Quant en Segunda Liga, deuxième division espagnole, les dirigeants d'Alcorcón ont décidé de virer l'attaquant Raúl Asensio car il s'est filmé avec un café à la main au volant de sa voiture à plus de 180 km/h. Son agent Mino Raiola cherchera à lui trouver un nouveau club. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.